héros, ce n'est pas celui qui a besoin d'apparaître. Non. Si tu veux être un héros dans la vie, apprends à travailler dans le secret. Celui qui travaille dans le secret, il se prépare à la grandeur. Celui qui travaille dans le secret, il fait le chemin que les autres ne peuvent jamais frayer. L'homme qui était dans la brousse, là, il s'est entraîné avec les lions. Dans la brousse là, il s'est entraîné avec les ours. Mais devant Goliath, une personne comme lui, si les lions arrivaient, Goliath ne devrait pas affronter les lions. Si l'ours arrivait, Goliath ne devrait pas affronter l'ours. Mais David, sa taille, sa masse, devant le peuple, ne signifierait rien. Mais en lui, il avait déjà remporté la victoire. Alléluia. Amen. Il avait déjà remporté la victoire. Voilà pourquoi quand il arrive, il les regarde à gauche, il les regarde à droite, regarde les injures de Goliath, il les regarde et il dit: comment est-ce que vous tolérez des bêtises pareilles? Un vrai héros n'accepte jamais que le nom de son Dieu soit insulté par n'importe qui. Il ne supporte jamais. Là où il y a les sorciers, il lance le défi. Je t'amène dans la Bible. Élie, il est seul devant une multitude. Pas se taper dans la poitrine. C'est moi qui est fort. Mais Élie, le véritable héros, il connaissait les secrets. Un héros, il connaît les secrets de sa victoire. Il connaît les secrets de sa victoire. Il dit au Baal: je vous connais bien. Je connais votre force. Si nous partons avec vous dans la vallée, c'est là où il y a votre force. Mais je vais vous amener dans les lieux secrets. Quel est le lieu secret? C'est au Mont Carmel. Je connais les secrets du Mont Carmel. Prenez tout ce que vous avez, amenons là-bas. Quand nous allons arriver là-bas, nous allons nous mettre face à face. En tant que héros, quel est ton vrai secret? Il se distingue par le courage. Il peut tout faire. Il connaît sa force. Il connaît sa force. Il connaît ce qu'il fait. Nous avons un véritable héros. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est notre héros. Dans le livre d'Apocalypse, c'est le cri des gens dans l'île de Patmos. Lorsqu'on lui a dit, il a dit: j'ai entendu une voix qui criait, qui devra ouvrir ce livre. Il le regardait. Il le regarde à gauche. Il n'y a personne. Il le regarde à droite. Il n'y a personne. Mais il a entendu une voix pendant qu'il pleurait. Ah, Jean a raté une bonne occasion de marquer l'histoire de sa vie. C'était une bonne opportunité de marquer aussi un bien. Mais comme en lui, il n'avait pas la toute divinité, il a fallu qu'il y ait quelqu'un. Un héros, c'est quelqu'un qui abandonne son propre poste pour les intérêts d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean crie. Le secours vient. Chaque nation a un héros. Chaque famille a un héros. Chaque peuple a un héros. Mais toi, tu es héros de qui? Tu es héros de qui? Quels sont les impacts qu'as-tu pour montrer aux gens? Un héros ne recule jamais. Un héros n'a pas peur. Un véritable héros, c'est celui qui paie les sacrifices pour les autres. Tu es né dans une famille. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu regardes derrière, tu te dis toi-même, ici là, nous avons affaire à la crise économique indiscutable.
Mais toi, enfant de Dieu, lorsque tu te lèves, que dites-vous de toi? Que dites-vous de toi? Tu veux te conformer comme tout autre. Or, quand nous entrons dans la parole de Dieu, il est écrit, petit enfant, c'est lui qui est en vous. Il a vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, là où on échoué, mais comme moi à moi, il y a celui qui a vaincu le monde. Je peux vaincre cette maladie. Je peux vaincre la mort. Je peux vaincre la sécheresse dans ma vie. Pourquoi tu acceptes ce que tu ne peux pas accepter?